Le cours d'aujourd'hui se porte sur les PGCD et PPC. Voilà. Donc, la cours de mathématiques sur le chapitre arithmétique, tel PGCD, PPCM. Là, on va donner les définitions à ces deux thèmes, PGCD, PPCM. On va donner les propriétés et on va aussi éliminer des exemples. Voilà. Maintenant, on va essayer de définir ce que c'est le PGCD. Le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur, voilà, tout comme PPCM. On note, voilà, PGCD, de A et B, voilà, ou encore, voilà, delta de A et B, ou encore, voilà, PGCD de A et B. Donc là, ça devient quoi le produit? C'est le produit des facteurs communs. Voilà. Nous sommes encore au 2 de composition. De composition. Voilà. Et là, chaque facteur est avec eux. Ils sont plus petits exposants. Ils sont plus petits exposants. Vous voyez, non? Voilà, ils sont plus petits exposants apparus. Automatiquement, les 2 de composition. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'on dit qu'on appelle PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur, on note PGCD de A et B ou delta de A et B ou A delta B, le produit des facteurs communs aux 2 de composition et chaque facteur étant affecté de son plus petit exposant à partir des 2 de composition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par là? Exemple. Vous avez là PGCD, voilà, de 12 et 30. C'est bon? Donc, on va décomposer 12 en produit de facteurs réunis. 12 égale, on va l'ensemble. On va diviser déjà 12 là, c'est quand même par 2, donc c'est divisible par 2. C'est bon? Voilà. Donc, je peux essayer combien de fois? Je peux essayer 6 fois. 6 fois 2, 12. 12 et 2 et 12, c'est 0. Je divise encore 6 par 2. Donc là, je peux essayer combien de fois? 3 fois. Donc 3 fois 2, 6. Donc ça fait 0. 3 maintenant là, je peux encore diviser 3 par combien? 3 par lui maintenant. Et là, je sais combien de fois? Une fois. C'est bon? Et 1 fois 3, c'est 3. 3 et 3, c'est 0. Donc là, je peux me limiter ici. C'est bon? Donc, on remarque que 12 égale à quoi? 12 égale à 2 au carré fois 3. Voilà. D'ailleurs, 2 au carré, le temps pour moi, à 2 au carré fois 3. Donc, voyez, non, 2, 2 et 3 une fois. On prend ce que vous attendez, on prend les fois. En plus, on prend 30. Vous avez aussi 30. Donc, 30 là aussi, on va diviser. Donc, 30 divisé par 0, donc on peut diviser par 5, tout comme par 2. Donc, je commence par 2 d'abord. Je divise 30 par 2. Donc, je prends quoi? 3. Donc, je prends un chiffre qui est 3. Et là, je sais combien de fois. Automatiquement, je peux essayer une fois. Et une fois 2. De l'autre côté de 3, c'est 1. Et 1, on l'écrit ici. Donc, ça fait 10.
Donc là, je sais combien de fois? 5 fois. 5 fois 2, 10. Donc 10 au-dessus de 10, c'est 0. 15 aussi, c'est terminé par 5, on divise aussi par là. Bon, je peux faire aussi diviser par 3. C'est bon? Donc là, je sais combien de fois? 5 fois. 5 fois 3, 15. 15 au-dessus de 15, c'est 0. 5 est divisé par 5 lui-même, je sais une fois. 1 fois 5, 5. 5 au-dessus de 5. Donc je peux mettre ici, c'est comme si je voulais le faire. Donc du coup, vous remarquez que 30 égale à quoi? 30 égale à 2 fois 3 fois 5. Ouais, non? Donc on a décomposé 12 et 30 en produit des facteurs réguliers. Maintenant on dit quoi? On dit c'est le produit des facteurs communs aux deux de composition. Donc là, on dit le produit des facteurs qui sont communs aux deux de composition. Voilà. Et chaque facteur étant affecté de son plus petit exposant. Donc, qu'est-ce que cette définition veut vous dire? Nous avons PGCD, je vais commencer comme ça, PGCD de 12E et 30. Maintenant, regardez là. 12 qui est là, on peut dire que 12 est égal à quoi? Donc, automatiquement, 2 fois, c'est bon? Fois 2 fois 3. D'accord? Donc, lorsqu'on a décomposé, on a remarqué que c'est 2 au carré, n'est-ce pas? Voilà. Et 2 au carré, c'est 2 fois 2. Et 2 fois 3, c'est 6. On revient encore ici, on remarque. On a 2 fois 3, 6. Donc, ce sont les facteurs qui sont communs et qui sont affectés de leur plus petit exposant. Voilà. Donc, les facteurs communs qui sont affectés de leur plus petit exposant, on a 2 exposants contre 3 exposants 1. 2 exposants contre 3 exposants 1. Donc là, automatiquement, on aura 2 fois 3 qui est égal à 6. Donc, le PGCD de 12 et de 30, combien? De 6. Donc, c'est l'utilité de cette définition. Maintenant, on va essayer de déterminer les propriétés. Maintenant, avec la propriété, on va éliminer tout à l'heure, vous allez voir comment ça marche. Donc là, cette fois-ci, je vais choisir deux nombres réels ou deux nombres entiers relatifs. Voilà. Donc, soit A et B. Deux entiers. Voilà. Bon, je vais limiter ici, deux entiers. Maintenant, lorsque vous avez, je vais faire comme ça d'abord, lorsque le PGCD de A et B, c'est bon, on peut dire qu'il serait égal à quoi? À delta de A et B, ouais. Ou encore égal à quoi? À A, voilà, delta 2, delta 2. C'est bon? Maintenant, cette fois-ci, on peut dire qu'il serait égal à quoi? À un nombre réel ou encore un nombre entier que je vais noter soit par A, par D. Lorsque je fais ça aussi, bon là, par comparaison, PGCD de A et B égale à D, n'est-ce pas? Par comparaison, A égale à 12, B égale à 30, D égale à 6. C'est comme ça. Voilà. Et 6 qui est là va forcément diviser A et B. C'est comme ça. Donc, avec la propriété, je vais mettre ici un gros point. Lorsque le PGCD, bon, de K fois A et de K fois B, on va vous dire que c'est égal à quoi? À la valeur absolue de K fois PGCD de A et PGCD de A et B. Voilà. Si K est un entier relatif, ou bien quoi avec K appartenant à Z star. Voilà, K ne prend pas 0. Voilà. Et la deuxième propriété aussi, on va dire lorsque tu as le PGCD, cette fois-ci de A sur K et de B sur K, voilà, tu peux dire cela égal à 1 sur valeur absolue de K, voilà, pour le PGCD de A et B, toujours avec K élément de Z star. Voilà, parce que K ne prend pas 0, on ne va pas réussir. Voilà. On va donner des exemples après. Voilà.
Lorsque tu as le PGCD de cette façon, on va prendre, comme ça, on va prendre 3 entiers. Voilà. On va prendre 3 entiers. Là, je mets astérisque. Et ici, je mets astérisque. Voilà. Soit A, B et C. 3 entiers. Bon, là, si j'ajoutais à leur côté, on va continuer comme ça. Et c'est 3 entiers. 3 entiers. Voilà. Donc, lorsque tu as le PGCD de A, B et C, cela est égal à quoi? Donc, on va dire que cela est égal à PGCD. Bon, cette fois-ci, je peux le composer, ça ne gâte rien. Voilà. De A. Et puis PGCD de B ici. C'est comme ça on a rien. Voilà. Et à partir d'ici, je vais poser. On compose D est égal à PGCD de B et ici. Et lorsque D est égal à PGCD de B ici, alors comment deviendra PGCD de A et B? Donc pour PGCD de A, B, C, c'est égal à quoi? À PGCD de A, B. Voilà. Donc, c'est comme si on a fixé A. Maintenant, cette fois-ci, lorsque nous fixons par exemple C, on peut traduire autrement. Voilà. On peut aussi dire que PGCD de A, B, C, voilà, égale à quoi? À PGCD de quoi? Voilà, je mets ça. A et B, et puis C. C'est comme si je n'ai rien fait. Tout compose. Lorsqu'on pose, par exemple, D de égale à quoi? À PGCD de A ou B, on aura automatiquement PGCD de A, B, C qui c'est égal à quoi? Là, on va remplacer. Donc, à PGCD de D de E et C. Exemple. Lorsque vous avez le PGCD de 6, 12 et 30. Là, il y a la combien? On n'a plus que la propriété. Là, on va fixer 6. Donc, on va dire que c'est égal à quoi? À PGCD de 6 et puis PGCD de 12 et 30. Voilà. Comparativement à la propriété qui est là. Donc, on a PGCD de A, PGCD de B ici, voilà, égal à ça. Mais on avait déjà déterminé le PGCD de 12 et 30 parce que je ne vais pas recommencer. Or, PGCD de 12 et 30 égale à 6. C'est bon? Voilà. Or, PGCD de 12 et 30 égale à 6. On vient, on remplace. Ce qui implique à dire que, bon, je préfère mettre ça ici, donc il n'y a pas de problème. À PGCD de 6, 12 et 30 égale à PGCD de maintenant là, de 6. Et ça aussi égale à 6. Donc, PGCD de 6 et 6 égale à 6. Parce que lorsqu'on divise, on le compose, on va remarquer que 6 divise 6, 6 divise 6. Donc, égal à 6. Donc, on va voir comment ça marche, non? 2. PGCD de 6, 12 et 30 égale à 6. Vous voyez? Toutes ces propriétés qui sont là, c'est démontré. Voilà. Toutes les parties sortent? Oui. Maintenant aussi, on va énumérer aussi une autre propriété qui nous dit, lorsque nous avons 4 entiers, soit A, B, C, D, et D, 4 entiers. Lorsque vous avez A, B, C et D, 4 entiers, donc là, je peux dire que
Voilà, à PGCD2, lorsque je fixe alors A et B, automatiquement, je vais PGCD, c'est bon, A et B, voilà, en même temps PGCD2, CD et D. C'est bon, maintenant on va en composer, lorsqu'on pose que PGCD2. A et B égale à D1. Voilà. En même temps, PGCD de C et D égale à D2. Lorsqu'on remplace, on aura PGCD de A, B, C et D égale à PGCD de D1, D2. Voilà. À partir d'ici aussi, je pense qu'on pouvait aussi fixer. On pouvait fixer, par exemple, là. On pouvait fixer, cette fois-ci, je fixe B, C, A et D. D'accord? C'est comme si je n'ai rien fait. Donc, il y a beaucoup de manières possibles. Donc, là, lorsque je fixe, je peux dire que B, G, C, D, A, B, C, D. Égale à quoi? Donc, lorsque je fixe ça automatiquement, je le vois que PGCD. Voilà, je vais fixer cette fois-ci ça. Et ça, je fixe les deux. Donc, je peux déjà la PGCD2, A et D. Donc, ça va rester A et D. Et encore PGCD2, B et C. Voilà. Voilà. Et lorsque vous avez ça, on va en proposer. Cette fois-ci, on pose. Voilà. D3 égale à quoi? À PGCD de A et D. Voilà. Et D4 égale à PGCD de B et B ici. On vient en remplaçant. Ce qui implique à dire que le PGCD de A, B, C et D égale à quoi? À PGCD de D, 3 et D4. Exemple. Lorsque tu as le PGCD2, bon, ça je vais prendre autre nom, bon, je vais toujours le prendre dans la touche 6, 12 pour que les gens puissent comprendre. Je mets 18. Vous voyez, non? Donc on a 6, 12, 30 et 18. Il n'y a pas l'ordre, non? Donc on sait qu'il est égal à quoi? Comparativement à la propriété qui est là, on a PGCD2. 6 et 12, c'est bon. Et PGCD2, 30 et 18. Ouais, non? Voilà. Maintenant, on va venir chercher le PGCD de 6 et 12. Bon, cette façon, on ne va pas le composer comme ça. Vous remarquez que 6 là égale à quoi? L'étoile des enfants. 6 égale à quoi? Égale à 2 fois 3. C'est bon. Vous remarquez aussi que 12 égale à quoi? Voilà, 12 égale à automatiquement à 2 fois. Bon, je vais aller comme ça, fois 2 fois 3. Bon, je ne voulais pas mettre 2 supposons 2 parce que automatiquement, je vois 2 fois 3 sont ici automatiquement, donc je prends ça. Voilà. Donc, c'est qui implique à dire que le PGCD de 6 et 30, et 12 égale à quoi? On a 2 fois 3, 2 fois 3. Selon la définition, on a dit quoi? C'est le produit des facteurs. Donc, quoi? Le produit des facteurs qui sont quand même 2 fois 3, 2 fois 3. Et puis qui sont affectés des plus petits exposants. Donc, 2 exposants 1, 3 exposants 1. Automatiquement, c'est 6. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous avez ça. Aussi, vous avez ça. On prend 30. 30, lorsqu'on a deux composants pour des facteurs premiers, on a vu que 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. Voilà. Bon, 18, là, je vais aller directement. Ça veut dire que 18 est égal à 2 fois 3 et puis fois 3. Voilà. Donc, 2 fois 3, c'est 6, et 6 fois 3, c'est 18. Donc, automatiquement, on va aller
18. Bon, je préfère faire comme ça. Maintenant, vous remarquez aussi le facteur qui est commun, c'est combien? 2 fois 3 et 2 fois 3. Donc, aussi, on va donner aussi autre propriété qui va nous dire, lorsque tu as le PGCD2, bon, là, on a donné 4 plans, d'accord? Là, on va donner des cas particuliers. Lorsque tu as le PGCD1 et B, on va te dire que cela est égal à quoi? À PGCD2A et encore de B-A. Cette fois-ci, si B est supérieur à A. Exemple. Toujours, on va aller avec le même exemple. Voilà. Lorsque tu as le PGCD2, tu prends toujours 12 et 30. Pour que vous compreniez comment ça marche. Là, B est supérieur à 30 est supérieur à 12. Donc, le P sera égal à quoi? Sera égal à PGCD de 12. Et en fond, 30 moins 12. Avec 30 supérieur à 12. Voilà, non? Donc, c'est égal à quoi? À PGCD de 12. Voilà. Et là, quand on enlève 12 dans 30, on va obtenir quoi? Donc, 2 au 10, d'ailleurs, ça fait 8. Voilà, non? Donc là, on est déjà 1. Donc là, vous avez 18. Voilà, non? On applique toujours la même chose. Vous remarquez que 12 qui est là est inférieur à 30, donc on peut distraire à quoi? Au PGCD de 12. Et là, 18 moins 12. Et là, 18 est encore supérieur à 12. Donc cela c'est égal à quoi? PGCD de 12. Bon, là on compare les tranches automatiquement, non? Donc 2 coups de 8 ça fait combien? Eh bien ça fait 6. Voilà. 1 coup de 11 ça fait 0. Donc je préfère écrire 6. Vous voyez, non? Je pense qu'on avait des affaires et on va encore aller. Vous remarquez que 12 est supérieur à 6, donc je peux dire que cela égale le PGCD de 12 au moins 6 et de 6. Et bien cela égale à PGCD de 6 et 6. Et cela égale à 6. Voilà, c'est toujours ça. Maintenant, vous allez voir la méthode qui vous semble facile de l'utiliser. Cela égale à 6. Voilà, non? Donc, c'est ça les notions de PGCD. Maintenant, si aussi vous avez le PGCD de A et B, toujours égal à. On peut toujours dire que cela égale à PGCD de A moins B, c'est bon, et de B. Voilà, cette fois-ci-là, si, c'est bon, là aussi, automatiquement A est supérieur à B. Ça arrive à la même chose. Ça arrive à la même chose. Là, on va pas donner des exemples. Voilà. On va encore donner autre propriété qui nous dit, lorsque tu as le PGCD de, bon là, ok, il n'y a pas de problème. Lorsque tu as le PGCD de A exposant N moins 1, donc je mets ici, c'est bon. Et encore A exposant N moins 1, cela égale à quoi? Cela égale à A exposant PGCD de M et de N moins 1. M supérieur à N. Exemple. Lorsque vous avez le PGCD de, je prends des petites valeurs de 2 exposant 6 moins 1, voilà, et de 2 exposant 4 moins 1. Cela égale à quoi? Selon la propriété, c'est A exposant PGCD2. Voilà. Donc là, M égale à combien? 6. Et là, M égale à 4. Et 6 et 4 moins 1. Vous voyez, non? Donc vous allez voir, ça va toujours vérifier. Donc ce qui implique à dire que le PGCD de 2 exposant 6 moins 1 et de 2 exposant 4 moins 1 égale à quoi? Bon, je vais recopier ça. À 2 exposant PGCD de 6 et 4 moins 1. Maintenant, on va chercher le PGCD de 6 et 4. Hein?
Voilà. Or, le PGCD de 6 et 4 égale à quoi? Donc, on va chercher ça, n'est-ce pas? Bien. Et là, vous remarquez que 6 est supérieur à 4. Voilà. Donc, on peut dire qu'il serait égal à quoi? À PGCD de 2, automatiquement, de 6 moins 4 et de 4. Donc, ça fait quoi? PGCD de 2, 6 au lieu de 4 et 2. Et ça. Donc, égal à PGCD de quoi? De 2 et 2, 4 moins 2. Donc, le PGCD de 2 est égal à 2. Sinon, même, il y a des propriétés très simples qui nous donnent 2 automatiquement. Hein? Voilà. Donc là, le PGCD de 6 et 4 est égal à 2. Donc, vous avez ça, n'est-ce pas? On vient, on remplace ça. Ce qui implique à dire que le PGCD de 2 exposant 6 moins 1 et de 2 exposant 4 moins 1 égale à quoi? Égale à 2 exposant PGCD de 6 et 4 c'est 2 moins 1. Et 2 au carré c'est 4 moins 1 qui est égal à 3. C'est bon? Donc le PGCD de 2 exposant 6 moins 1 et de 2 exposant 4 moins 1 égale à 3. Le PGCD de 2 exposant 6 moins 1 et de 2 exposant 4 moins 1 égale à quoi? Égale à 3. Donc c'est ça. Et là, vous pouvez vérifier de 1000 manières. Vous pouvez calculer 2 exposant 6. Voilà, 2 exposant 6, je crois, c'est 64 moins 1. Donc, il y a 63.